On passe au vieux, là, on va se mettre bien. Regardez, je remets mon casque. Je remets mon casque pour le plaisir d'entendre le vieux dans mes oreilles. Et donc, let's go pour le vieux. Ça me fait du bien parce que ça nous sort du dooming, là. Jean-Luc Mélenchon, présent chaque saison. Toujours de retour. Le vieux, il nous montre le chemin, c'est à nous de faire mieux. Ouais, c'est vrai, c'est à nous de faire mieux. Donc on va faire mieux. Pour le vieux. Ça va être intéressant parce qu'il va parler du budget, de toute la situation économique du pays, sur plein de choses. Bonjour, dimanche en politique suite. Depuis quelques mois, la gauche se sent revive. Même si Emmanuel Macron ne lui a pas donné les clés de Matignon, le nouveau Front populaire a réussi à faire sa loi ces dernières semaines lors des débats sur le budget, en créant des taxes sur les plus riches, sur les surprofits. Mais au moment du vote final, la gauche s'est retrouvée minoritaire, retour à la case départ, avec un NFP qui pour l'instant reste groupé. On va en parler avec l'invité de dimanche en politique, Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Et bang, 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 le patron. Là, déjà, il est en mode sourire, là, il est en mode... Là, il est heureux, là. Là, il est heureux. Bah, l'intro était bien. Le côté, le NFP soudé. Ouais, ils l'ont respecté. Ouais, ils l'ont respecté, ouais. Insoumise toujours au cœur des débats du nouveau Front populaire. On essaye. On va parler de situation internationale et d'abord de l'Ukraine. La Russie est en train de mener une des plus grandes attaques aériennes sur l'Ukraine, la plus violente depuis le début de la guerre il y a 2 ans et demi, au moment où Volodymyr Zelensky entrouvre la porte à une fin de conflit avec la Russie et défend désormais une solution diplomatique à condition que l'Ukraine ne reste pas seule face à la Russie de Poutine. Donc pour assurer la sécurité de l'Ukraine, l'Europe doit-elle prendre ses responsabilités et de dire « nous allons protéger l'Ukraine ». Bien sûr. Bon, l'aspect géopolitique, moi je pensais qu'il allait plus parler de politique intérieure, mais il commence sur la géopolitique. Bah, à chaque fois, ils veulent le finir sur son côté pro-russe, c'est ça. En mode. Mais après, là, ça fait longtemps qu'on lui sort plus le pro-russe, parce qu'il a été le premier à tweeter contre l'invasion. Et il le disait moi, j'ai tweeté dès 9h contre l'invasion russe. Il était content de le dire. Mais oui, du coup, il lui ressort plus trop ça. Et par contre, c'est assez inquiétant pour les Ukrainiens qui, je pense, vont se faire lâcher par les Américains, qui sont leurs principaux soutiens. Là, l'administration Trump qui semble y avoir, ils sont assez pro-russes et voilà, ça va un peu les abandonner. Hein. Il faut prendre au vol l'offre de M. Zelensky. J'ajoute que nous savions qu'il était bien disposé à l'égard d'un cessez-le-feu et de la paix depuis que M. Macron l'avait dit à nos représentants qu'il avait reçus. Donc on sait qu'il y est prêt pour sa part. M. Macron avait dit les Russes aussi. Donc sautons sur l'occasion. Maintenant, il faut faire très attention. M. Zelensky évolue parce qu'il a le sentiment que M. Trump va lâcher l'Ukraine. Et moi, je crains depuis ce moment-là les gestes de dernière minute désespérés, c'est-à-dire les Russes en rajoutant pour augmenter leur avantage, ce qu'ils sont en train de faire, ou éventuellement les Ukrainiens se livrant à quelque chose de désespéré. Donc, il faut être très vigilant. Et comme les Allemands ont dit qu'ils voulaient obtenir immédiatement de M. Poutine une négociation, je crois qu'aujourd'hui, le meilleur et le pire sont présents sur la table. Les Français doivent se précipiter pour proposer 1, cessez-le-feu, 2, démilitarisation des zones où il y a les centrales nucléaires, et 3, s'il le faut, les Européens mettront des casques bleus ou ce qu'ils veulent pour garantir la frontière. Mais, je termine juste là-dessus, pas d'accord possible si on ne demande pas aux populations concernées par un accord leurs sentiments. C'est-à-dire un vote des Ukrainiens, vous voulez dire des Ukrainiens, des endroits où les uns ou les autres diraient on lâche prise. Si le Donbass doit être sous contrôle russe, faut demander aux gens qui habitent là s'ils sont d'accord ou pas. Et si c'est non par contre, là, je trouve sa take, elle est un peu bizarre. Si je la comprends bien, moi je trouve ça un peu bizarre parce qu'on sait très bien que... Si j'ai bien compris, hein, là il est en train de dire en gros, faut faire voter les populations qui sont du coup sous occupation. Mais les votes qui sont effectués sous occupation ne sont pas reconnus par les institutions internationales. Donc je vois pas l'intérêt, je comprends pas, tu vois. Mais non, mais parce que après tous les... Enfin, en fait, c'est ça aussi, c'est que l'autodétermination des peuples, c'est toujours un peu bizarre. L'autodétermination, ok, mais par le vote, dans une situation d'occupation, on sait que le vote ne peut pas être garanti. Bien sûr. Mais de toute façon, après, moi, des fois, j'ai vraiment un problème avec l'argument de l'autodétermination des peuples. Parce que désolé, mais quand tu prends pareil pour Mayotte, typiquement, comment tu peux parler d'autodétermination des peuples en situation coloniale, tu vois? Enfin, des fois, l'argument, il est un peu... Non, mais l'autodétermination, moi, je parle juste du vote. Oui, mais dans un contexte impérialiste et tout, t'as toujours... De toute façon, il est jamais neutre aussi, quoi. Enfin, vraiment, cet argument... Mais du coup, je suis d'accord que c'est vraiment foireux, là, dans ce cas-là aussi. Hein. Il faudra dire aux Russes, vous devez accepter la condition que la parole souveraine, c'est celle du peuple. C'est pas la force. Et quelle parole souveraine tu vas à Donetsk, par exemple?
les zones qui sont contrôlées militairement par les Russes. Et je savais pas que j'allais être aussi critique de Mélenchon, et je l'adore. Hein. Mais si c'est bien ce que je comprends, tu vas à Donetsk. C'est les zones contrôlées militairement par la Russie. Donc il dit qu'il faudrait faire voter du coup les gens sur place et ils vont décider de leur sort. En gros, peut-être aller du côté de l'Ukraine ou aller du côté de la Russie. Mais ça, c'est totalement idyllique. C'est totalement... voilà, c'est idyllique. Parce que comment tu peux t'assurer d'un bon vote? Surtout, on connaît la tradition russe sur les votes. Bourrage dur, là. Bourrage dur qui fait plaisir. Comment tu vas t'assurer qu'il y a un vrai vote parce que après, il va te dire t'envoies des casques bleus pour sécuriser le vote, je sais pas quoi, un truc comme ça. Dans le Donbass, c'est réel. Il y a des Russes qui sont pro-russes. Exactement, des Ukrainiens, du coup, russophones entre guillemets, parce que c'est des. En plus, j'ai vu des émissions dessus, c'est des documents politiques. Il y a beaucoup de créoles. D'accord, créole, russo-ukrainien, tout ça, donc c'est plus compliqué que ça. Mais comment tu garantis un vote de ces populations-là? Il va te dire l'ONU. Pour moi, si tu fais un vote tout de suite, tu donnes directement la région à la Russie. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont déjà fait la Russie. La Russie a déjà dit que... Il ferait des référendums. Non, mais ça a déjà été fait, oui. Il y a des référendums un peu bizarres qui ont été faits... en Crimée. Voilà, en Crimée et du coup dans le Donbass, je crois, actuellement. Oui. Ça date déjà d'1 an, ça. Hein. 1 an, 2 ans. Disco Polo qui dit il était truqué. Voilà, il s'était truqué et ça a été 90% pro-russe. Donc moi, je comprends pas la taille de Mélenchon, on va voir. Nous, les Français, nous avons été envahis 4 fois. Par conséquent, nous n'avons aucune sympathie pour les envahisseurs. Et donc, nous ne sommes pas pour qu'ils soient encouragés à recommencer je ne sais où en Europe. Le Moyen-Orient. Depuis 2 mois, Israël mène la guerre contre le Hezbollah au Liban et bombarde des positions du mouvement. Pour s'arrêter sur mène la guerre, genre plutôt dézingue... Génocide. Ouais, ils génocident les Libanais, quoi, super. Les Libanais, ils génocident pas, mais en tout cas, ils les massacrent. Oui, les massacres, quoi. Le génocide est vraiment super. un gaz. La nuance, j'ai envie de crever, quoi. Crever. Dans le sud du pays. Encore la nuit dernière, c'était le cas. Le mouvement, c'est vous qui le dites. En plus des... Vous allez pouvoir vous le dire. En plus des attaques à Gaza qui ont fait de nouveau des morts ces dernières heures et ponctuellement en Syrie. Qui peut... L'attaque à Gaza, le génocide à Gaza, oulala. Les journalistes. C'est dur d'être journaliste, on peut le remplacer s'il veut par contre. Hein. On peut interviewer Jean-Luc Mélenchon, on emploiera les bons termes. J'ai entendu qu'Israël se chamaillait avec Gaza. J'ai entendu qu'il se chamaillait. Arrêter Benyamin Netanyahou. Le président des États-Unis, d'une part, il peut l'arrêter immédiatement en décidant qu'il ne fournit plus d'armes. Deuxièmement... Vous avez confiance en Donald Trump sur cette histoire, par exemple? Je ne crois pas qu'il le fasse. Il a nommé les pires intégristes qu'il a envoyés là-bas comme diplomates et ainsi de suite. Bien, le but maintenant de M. Netanyahou, il se sent des ailes avec M. Trump, président des États-Unis, c'est de détruire le Liban en tant qu'État-nation. Donc, il continue le massacre des Palestiniens et il a décidé de détruire la nation libanaise. Je n'invente pas. C'est ce qu'a dit un de ses ministres les plus influents qui devait venir en France, qui fort heureusement n'est pas venu, M. Smotrich. Donc, c'est ça son but. Il faut l'arrêter. Alors, M. Trump peut arrêter d'envoyer des armes, les Européens aussi. Ça n'en prend pas le chemin, puisque les Allemands disent que c'est normal et qu'ils continueront à fournir des armes. Donc il reste la voix de la France, éventuellement. Alors nous, les Français, oui, nous pouvons peser, parce que nous existons, parce que nous pouvons aider l'État libanais à se défendre. Je veux dire qu'il y a au Liban une armée nationale qui est sans moyens. Mais là, il a des bons arguments pour toucher... Enfin, tu sais, le côté Macron qui voulait défendre le Liban au nom de leur passé colonial commun, on va dire, quoi. Genre, c'est des bons arguments pour convaincre les gens, on peut dire, mais bon, c'est déprimant parce que ça se fera pas. Et si l'armée nationale avait des moyens, alors les frontières pourraient être garanties par les Libanais eux-mêmes. Il faut que les Français aident, y compris par l'armement, l'armée libanaise. Absolument. Et il y a 700 Français sous casque bleu aujourd'hui. Eh bien, moi, je rappelle la doctrine Chirac, et je la fais mienne. Il faut dire à M. Netanyahou, on vous prévient, vous touchez encore à l'ONU et à la FINUL, et à nos soldats, et nous répliquerons, parce que c'est ce qu'a dit M. Chirac, et il avait raison. Si on arrive sous casque bleu... Ça me fait rire quand Mélenchon, il adore faire ça. Il prend les paroles d'une personne de droite qui va dans son sens et les réutilise. Mais après, c'est un bon argument, bien sûr. On ne peut pas laisser Israël ce qu'ils ont fait par rapport... Voilà, c'est un bon move. Mais oui, il par fait rapport au casque bleu. Hein. Mais partout, tu attaques un casque bleu, condamnation de toute la scène internationale. Et Israël, quand ils le font... Ah bah là, il se passe rien, là. Bison. C'est vraiment rien, quoi. Déprimant. De toute façon, ce conflit, c'est vraiment la mort des institutions internationales, quoi.
les mandats d'arrêt. Oui, ils s'en sont où leur risque de génocide là? Ils devaient pas suivre la situation dans les mois à venir. Ils sont toujours pas délivrés dans des timings qui n'ont aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Oui, c'est n'importe quoi. On sait qu'ils doivent arriver, mais ils n'arrivent pas. Macron défend le Liban car il y a plus de Français là-bas qu'en Palestine. Il y a beaucoup de Libanais en France. Il défend le Liban, déjà, c'est un grand mot de dire. C'est un grand mot, mais bon. Ouais, il y a vraiment un aspect mort des institutions internationales. Leur obsolescence. Bah oui, leur absence totale de. Déjà, on savait qu'il y avait des doutes sur. Des doutes. On sait que, du coup, par exemple, les États-Unis n'ont jamais été punis pour l'invasion de l'Irak et tous les crimes contre l'humanité qu'ils ont fait, la prison d'Abu Ghraib, la route de la mort, et plein de crimes qu'ils ont fait immenses. Tu vois, les tortures, tout ça. Ils n'ont jamais été punis pour ça. De toute façon, c'est très bien qui est puni et qui ne l'est pas. C'est le plus dominant du monde. Mais Israël, c'est pas le pays le plus dominant du monde. Soutenu par le pays le plus dominant du monde. Voilà. Donc c'est toujours... Guantanamo. De toute façon, on pourrait les énumérer pendant des heures, je pense. Hein. Donc oui, c'est déprimant. C'est déprimant. C'est pour se faire tuer. Alors non, à quoi sert de s'appeler force d'interposition? Vous avez tiqué tout à l'heure quand j'ai dit mouvement à propos du Hezbollah. Pourquoi? Non, je tiquais parce que c'est M. Netanyahou qui dit qu'il bombarde des positions du Hezbollah. Mais en fait, en réalité, il a déjà bombardé des villages chrétiens, il détruit des hôpitaux qui sont les hôpitaux de tout le monde, il bombarde des écoles, il bombarde des routes. Ça que vous donc c'est un prétexte. C'était pas sur le fait que je dise mouvement, éventuellement mouvement islamiste sur Hezbollah. Non, parce que ça, eux-mêmes se nomment comme ça, et il y a des députés du Hezbollah au Liban. Le Hezbollah. Le journaliste nul qui essaie de jeter une crotte de nez, sauf qu'il l'avait ski la crotte de nez. Hein. Oui. Surtout quand. Non, mais c'est vrai. Enfin, franchement, les défenseurs des chrétiens, là, d'Orient, ils sont où? Non, mais sérieux, les cathos, là, qui vont dire je vais en pèlerinage, je vais là aider les chrétiens d'Orient. Là, il n'y a plus personne, Ils dorment, ça ronfle. Hein. Ça me déprime. Là est au Liban une force politique libanaise. Alors, vous et moi, on en pense qu'on veut, mais c'est quand même les Libanais qui élisent qui ils veulent. Mais je pense que les Libanais, je me permets de, sans vouloir m'ingérer, il faudrait qu'ils aient un président de la République. Et je suis allé en janvier dernier au Liban, le chef d'état-major des armées, qui est le général Joseph Aoun, je trouve, pourrait, dans une période intermédiaire, au moins symboliser l'État et la nation libanaise. Car le Liban est une nation. Avec un militaire. On peut élire un militaire, ça arrive. Nous avons élu le général de Gaulle pendant assez longtemps. On va revenir en France. Les retraités seront augmentés en janvier, mais seulement en partie. Mais le gouvernement maintient sa ligne, faire des économies en 2025. L'Assemblée n'ayant pas adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2025, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. L'examen du texte... Attends, c'est bizarre ça. Je voyais tous les députés LFI qui faisaient que faire des tweets. Grosse victoire pour le NFP. On a fait voter l'amendement qui permet ça. Et on a fait des trucs sur les grandes entreprises, tout ça. Mais attends, elles sont où les victoires? Je comprends plus là. Tu peux m'expliquer s'il te plaît, non? Moi, c'est pour ça que j'ai même pas suivi le budget. À partir du moment où j'ai entendu qu'en gros, il ralentirait le plus possible les débats pour dire ah vous êtes incompétent, on repasse au Sénat. Et si ça passe pas au Sénat, on fait le 49.3. Je me suis dit ça sert à rien en gros. Parce que là tu vas t'extasier pour des trucs. Ah on l'a fait passer ça, c'est super. Mais en fait, les amendements, grosse victoire pour j'en ai marre de souffrir au quotidien en fait. Voilà, grosse victoire pour le NFP. On a fait passer l'amendement temps. Bon, après... Oui, ça va finir en 49.3. De toute façon, il l'a dit. Barnier l'a dit. Oui, ça va être en 49.3. La question, ça va être est-ce que le RN va censurer ou pas? Voilà, c'est ça en gros. La question qui reste entière. Mais on peut parler de ça aussi. C'est la stratégie du NFP. Victoire, alors qu'ils savaient le scénario, tu vois. Donc après, est-ce qu'on est pour, on est contre? Au moins, ça permettait de montrer les contradictions du RN qui se veut social, tout ça. Mais bon. Mais moi, j'ai voulu suivre. Enfin, franchement, oui, on s'en fout de leurs amendements. Mais bien sûr, la baguette marxiste aussi qui dit la gauche est unie, c'est cool, mais si le budget n'est pas passé, ça sert à rien. Bah oui, ça sert à que dalle. Mais c'est déprimant. Franchement, moi, je sais même pas. En tout cas, c'est bien parce que ça montre que la gauche dit ah bah regardez, unis ce qu'on aurait pu faire si
on n'était pas dans une... j'ai pas le droit de dire le mot dictature pour la France, mais en gros, dans un état libéral autoritaire. Hein. Et si on n'était pas là-dedans, regardez tout ce qu'on aurait pu faire passer. Alors c'est super, ça nous fait bander, mais en fait, vraiment, ça revient mou direct. Qui nous dit, je trouve leur stratégie malhonnête, elle m'énerve, elle donne des faux espoirs aux gens. En fait, je sais même pas, parce que j'ai l'impression que les gens s'y attendaient tellement qu'ils n'ont pas suivi, parce que moi, le budget, sincèrement, j'ai parti du principe que déjà, j'ai même pas écouté, sincèrement. Pour les gens qui font pas attention, ils disent, oh putain, regardez comment on a tous les amendements qui sont passés. Moi, je crois qu'ils s'en foutent, hein, les gens, même. Hein. Je sais pas, hein, c'était tellement... je sais pas. Ah si, ça sert quand même, parce que ça montre... Mais oui, et que la gauche peut gouverner. Mais bien sûr, ça montre que la gauche, elle est unie, et qu'elle peut faire passer des trucs. Donc si on n'était pas dans une dictature... Ah non, dans un état libéral autoritaire, encore une fois, ça aurait pu marcher. Les chefs d'entreprise tremblent vraiment, et j'espère qu'ils vont continuer à trembler. Les gens s'en foutent, ouais. Ils veulent regarder TPMP, dégager les étrangers. Super, bah merci. Il dit qu'on est toujours dans le dooming et la colère, mais là... Allez, du coup, politique intérieure, on continue. Ouais. Au Sénat... se verra alimenté par un certain nombre d'amendements du gouvernement qui seront issus d'adoption d'amendements ici à l'Assemblée nationale. Oh, la calvasse est creuse. Oh là 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 là, on dirait un petit nid, tu sais, les petits nids avec les vautours, là, où il y a des crottes un peu partout dedans, là. Bon. Il a essayé de cacher, mais mon ami, c'est compliqué. Hein. Moi aussi, je trouve que ça montre quand même que s'ils étaient... Mais oui, au pouvoir, ils feraient des trucs, mais bien sûr, et c'est ça que les gens, ils aiment. Hein. En plus, ça peut toujours rester un argument, quoi. Bon, attends, je vais pisser vite. Non, tu peux aimer un mec qui a de la calvitie. Non, moi, je peux aimer les chauves, par contre. Moi, j'aime bien les chauves. C'est juste pas la calvitie, parce que là, ça devient un peu bizarre, tu vois. Je pense que ça te fait quand même une angoisse. Tu te dis, je sors quand même avec un mec qui vieillit, quoi. Alors qu'un chauve, au moins, c'est clair. On est clair sur les ambitions. Tu es chauve. Et en plus, il y a plein de choses, ils sont trop sexy. Hein. Tout ou rien. Bah ouais, non, mais du coup, on est dans une non-démocratie, comme si la baguette marxiste. Mais moi, je vous jure, ça me déprime, en fait. J'ai juste envie de crier à la dictature. D'accord, j'utilise des buzzwords et tout, machin, c'est insupportable. Mais désolé, franchement, je suis à un tel niveau de rage que je sais pas, hein, j'ai hâte de la prochaine grève et tout. Hein, va falloir donner dans les caisses de grève et tout. Hein, franchement, j'en peux plus, là. Faut tout brûler. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est... Voilà, c'est... En plus, franchement, ça nous a fait tellement plaisir que le NFP, c'était tellement inespéré que le NFP gagne pour qu'on se la fasse voler comme ça. Ça donne envie de moins bien, d'être en colère. J'essaye de gérer ma colère. Vous voyez, je fais vraiment des efforts surhumains, là. Et qu'il est important que ces débats n'aient pas servi à rien. Tout le choix que nous avons à faire dans un débat budgétaire, c'est de savoir sur qui pèse la dette, les charges et qui fait tourner les services publics. C'est qu'à chaque fois, l'argent qui n'est pas trouvé sur les entreprises, il sera trouvé sur les malades, sur les chômeurs, sur les retraités. Il est important que les Français, notamment les retraités, ne payent pas les pots cassés des déficits qui ont été accumulés. Notre demande est qu'il puisse y avoir une revalorisation des retraites à compter du 1er janvier et un bouclier anti-inflation pour les retraites les plus modestes. Il y a... Oh, ta gueule! Bon, LR, qui font toujours les vieillards. Lui, je peux plus me le voir, là. Oh, la vache. Wauquiez ou... Ah, Wauquiez, les trois, tous, là, tous. Tuez-moi, je peux plus voir leur sale gueule, là. À partir du moment où le seul pouvoir qu'on a en tant que citoyen, c'est le vote pour les présidentielles et des grèves. Hein. C'est pas ce que j'appelle une démocratie, ça c'est sûr. Hein. C'est vrai qu'il y a un débat générationnel du coup sur les retraités qui ont un niveau de vie supérieur aux jeunes et tout ça. Bon. Le SIOM, ça c'est vraiment son combat. Hein. Ouais, il est anti-vieux, quoi. Il y en a qui parlent de... il y en a qui parlent de ça, bon. Yanis aussi, visiblement. Moi, je pense qu'on peut... Ouais, gérontocratie. T'as vu, c'est vraiment, il est anti-vieux first. Et les gens, ils sont gender first, lui, il est anti-vieux first. Monsieur le président Wauquiez, de bonnes idées partout. Hein. Vous avez... Alors, lui, typiquement, pour moi, c'est un vieux qui devrait aller à l'EHPAD et nous laisser gérer les choses. Non, mais nous, on parlait des retraités, en vrai, plus que des vieux. C'est des non, mais moi, j'ai rien contre les retraités. En plus, je vois pas l'intérêt de leur grappiller. En vrai, il y a de l'argent à aller chercher ailleurs que sur les retraités. Mais oui, moi, je suis contre anti-vieux. Voilà, la retraite, c'est quand même... Même si c'est des vieux cons, parfois... Voilà, la retraite qu'on a, c'est quand même une vraie victoire communiste. Oui, une vraie avancée. Le système de retraite, en tout cas, c'est une victoire communiste. Bon, après... Après, oui. Si on a des gens qui la gèrent, l'État qui gère ça voilà, parce que... Et certains partis qui s'en nourrissent. Voilà, qui se nourrissent. Genre les républicains, du pouvoir quoi. d'achat des vieux, les républicains. Les macronistes. Que de ça, faut pas baisser le pouvoir d'achat des vieux. C'est devenu le lobby des vieux, alors quoi. Alors qu'en plus, on sait qu'ils consomment pas.
Et puis on sait qu'en fait, ils niquent parce que je veux dire, tu niques le système de santé, tu niques les enfants, tu niques les salaires. Désolé, mais ta fille, tes enfants, ils vont moins s'occuper de toi. Je veux dire, ton système de soins va être nul, tu vas crever de la canicule, quoi. Non, mais globalement. Donc il n'y a aucun intérêt à voter à droite quand t'es un vieux en pensant que ça va sauver ta retraite. Mais que nenni, hein. Ouais, mais la droite a toujours bien récupéré le vote. Ouais, mais ce que j'ai jamais compris par ailleurs, hein, parce que vraiment... Après, il y a la sécurité aussi, mais il y a plein de choses. Ouais, mais bon. Après, sur les vieux, ils y touchent jamais. Hein. Les vieux, ils y touchent pas, hein, la droite. Hein. Quand ils cassent, souvent, quand ils font des casses sociales, les vieux, ils sont sauvés, hein, avec eux tout le temps. Hein. Bah oui, mais sauver de quoi? Parce que sauver un vieux qui va se faire soigner son cancer... Ah non, madame, votre hôpital est à 1 heure de route, il n'y a plus de médecin traitant, vous n'avez plus rien, plus d'aides-soignants, plus d'infirmières. Vos infirmières sont mal payées, et du coup, elles vous maltraitent, et du coup, elles vous laissent dans votre caca pendant 1 semaine, ou votre pipi pendant 3 jours. Je vois pas non plus. Ah ouais, en fait. Les vieux LR, ils ont qu'à se chier dessus un moment, c'est bon. C'est bon, il nous fatigue. Hein. Mais non, mais c'est déprimant. Tu lâches dans ton caca, s'il te plaît, hein, Michel Barnier. Tu mérites que ça le Oui, tu niques les enfants. Non, mais c'était une expression pour dire tu niques leurs droits. Évoquer un sujet très important, je vais y revenir. Mais pour dire la vérité, votre groupe, le tout premier, a porté ce sujet des personnes âgées, mais d'autres groupes, le vôtre, mesdames et messieurs, les groupes du SOC, les groupes de gauche que j'ai entendus. Voilà. 10 ou 15 euros de plus, franchement, c'est se moquer des gens. On aurait bien accepté vraiment le niveau de l'inflation, au moins. C'est se foutre la gueule du monde. Je fais 1200 balles par mois. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 1%? Je me chauffe même plus. Les retraites sont normalement indexées sur l'inflation. Oui. Parce que bon, on critique les vieux. Mais oui, mais c'est... on a eu un discours globalisant, mais il faut voir qu'il y a différents vieux. Moi, non, mais discours, parce qu'on pense aux retraités, mais il y a les femmes retraitées qui sont fait niquer toute leur vie parce qu'elles ont fait aussi... j'ai eu une entreprise avec mon mari, mais en fait c'est lui qui avait le gros salaire et moi il me reversait que dalle, du coup j'ai aucune retraite et il est mort entre temps. Il y en a un de ça. Et les travailleuses agricoles. Ah ouais, oh là là, j'en ai vu trop de peine. Les retraites des travailleuses agricoles. C'est des 800 balles, c'est des 700 balles, c'est des 900 balles et elles vivent avec ça. Elles vivent pas, elles survivent. Ah ouais. Donc aussi, il faut voir la différence. Les vieux ne sont pas tous pareils. Ouais, parce que souvent, on parle des grands ensembles. Donc, les grands ensembles, les cités, t'as des familles de jeunes, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Mais on oublie qu'il y a... Parce que ceux qui connaissent bien les cités, ils savent qu'il y a toujours des vieux. Et ces vieux-là, ces anciens ouvriers de l'époque, ils ont leur HLM. Et en fait, ils ont le minimum vieillesse ou une toute petite retraite et c'est ça leur vie. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dire les vieux parce que nous, on pense aux vieux, le vieux prof de droite qui a sa retraite à 1600, 1700 et qui ne consomme plus parce qu'il n'a plus rien à payer. Il est tranquille, il ne sait même plus quoi foutre de ses thunes. Là. Dès qu'il y a des petits-enfants, ils viennent, ils lui donnent tout le temps des 50 balles. Parce qu'il va t'acheter du pain à 50 balles. Non, c'est pas tous les vieux. Il faut faire une différence quand même. Yanis nous met la pression, donc il faut qu'on reprenne. Oui. Le gouvernement va y aller en 2 temps. En janvier, 1% pour tout le monde. Et puis en juillet, seront augmentés les retraités dits les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins que le SMIC. Est-ce que pour vous, tous les retraités, quel que soit leur niveau de retraite, doivent être augmentés au même moment et au même niveau? Et évidemment, parce que c'est le principe d'un droit universel. Si vous commencez à mettre dans un droit universel des nuances, c'est un autre système qui s'applique. Mais je voudrais surtout revenir sur le type d'information qui est donné par le Premier ministre. C'est naturellement un bobard. Pourquoi? On va augmenter tout de suite de 1% les personnes qui se trouvent en dessous d'un certain seuil. On est d'accord? Oui. 1%, c'est pas l'inflation. L'inflation, c'est 1,8, disent-ils. Donc, quand on va arriver à la fin de l'année 2025, il y aura une nouvelle réévaluation en 2026. On réévaluera des retraites qui elles-mêmes auront été auparavant sous-évaluées d'un demi-point, 0,8. C'est une arnaque. Autrement dit, aujourd'hui, ils n'ont qu'1%, mais quand on sera arrivé en 2026, ils auront encore moins par rapport à l'inflation réelle. Quant aux gens qui ont les retraites les plus avancées, je rappelle à tout le monde que si vous voulez corriger l'inégalité de contribution au régime des retraites, alors il faut remonter le plafond à partir duquel on ne prend plus de cotisations. Donc, si vous décidez que tous ceux qui ont, par exemple, plus de 3 000 € de retraite, doivent cotiser 2 salaires. 3 000 € de retraite, c'est tellement énorme. Moi, je connais... Bref. Waouh. Continuons de revaloriser les retraites géantes de certains vieux sur le dos des travailleurs au nom de l'universalisme. Le SIOM, t'as vu comment il est anti-vieux? Non, mais ça, c'est... Non, mais t'as pas tort. Non, mais
là-dessus. Toutes les revalorisations, il faut le dire, elles sont toutes en dessous. Et c'est pareil pour les profs, pour tout. Hein. Tous les secteurs publics, et même dans le privé aussi, où elles ne suivent pas l'inflation. Donc il y a vraiment une perte de pouvoir d'achat pour la plupart des gens. Et en plus, là, il dit qu'après, tu peux jouer sur les cotisations. Donc ça va. Bah, moi, j'ai pas les capacités cognitives fiscales pour vous expliquer le système de retraite français avec tous les trucs différents. Parce que là, je sais même pas vraiment. Donc, on va écouter Mélenchon, croyez-le sur parole. Voilà. On n'a pas le niveau là. On va attendre qu'il change de sujet. sujet. Cotiser plus, eh bien, vous décidez qu'ils cotisent plus. Voilà. Mais vous faites pas. Mais là, pour moi, voilà, c'est basé. Comme ça, tu revalorises tout le monde et après, tu les baisses sur les cotisations. Comme ça, tu les fais bien raquer. C'est basé, mais si c'était faux, je pourrais pas vous le dire, les amis. Les arrangements en essayant de faire croire à tout le monde que tout le monde va y gagner alors que tout le monde va y perdre. En tout cas, dans quelques jours, les députés de la France Insoumise vont défendre dans leur niche parlementaire, à leur tour, la suppression de la réforme de la retraite à 64 ans, adoptée, on se souvient, par 49.3. C'est pour revenir à la situation d'avant, à 62 ans. Oui. Ben, je vais vous dire 60 pourquoi. ans, alors. Ben, oui, non, mais ça, c'est la revendication de la France Insoumise. Les 60 ans, et c'était la revendication qui était portée par la NUPES à l'époque. Mais entre-temps, Ça, quand même, ça serait tellement bien, tellement bien. Je pense que vous avez tous des tatas, des darons qui sont à cet âge-là. Et ça serait tellement, j'allais dire, une victoire sociale. Mais en fin de compte, pas tant que ça, parce que on revient en arrière, en fait. Et la vraie victoire, c'est de repasser aux 60 ans. Mais ce serait tellement bien. Donc on verra ce que fait le RN. On verra ce que fait le RN. Et c'est en commission, je sais plus quoi. Donc c'est des règles différentes. C'est pas un vote à l'Assemblée générale. Mais j'espère vraiment. C'est un truc qui nous tient tous à cœur, quoi. Ah ouais. Les socialistes ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc prenons ce qu'il est possible de défendre ensemble. C'est-à-dire le retour à la situation d'avant la décision. Ah, le RN a dit qu'ils allaient le voter, donc il y a moyen que ça passe. J'espère, hein. Putain. J'espère. Hein. Mais après, le RN... Sans parler... Ah ouais, le chat est anti-vieux de fou. Hein. Alors, anti-vieux, regarde, sans parler des vieux qui ont acheté des biens immobiliers pour se faire du fric sur le dos de jeunes. Ça, par contre, c'est un vrai truc. Hein. Ça, là-dessus, je peux pas vous contredire, parce que c'est vrai que le nombre de petits vieux là, avec leur appart... Mais encore une fois, c'est pas n'importe quel C'est pas tous les vieux, c'est ça la réalité. C'est pas n'importe quel vieux. Faut juste avoir une lecture de classe. Hein. Ouais, vieux bourgeois, on les attaque, vieux pauvres, comme d'hab, hein, voilà. Ouais. Même si on peut dire quand même que les vieux, bon, il y a une tendance un peu réac, quoi. Parce que c'est vrai que ce qu'on disait, c'est qu'il y a que 8% des vieux des retraités qui votent pour Mélenchon, quand même. Ah oui, 8%. Non, mais les retraités, de toute façon, on les foutu. Mais le problème, c'est que vu qu'il y a de plus en plus de vieux en France, on les foutu, quoi. Ah ouais. J'ai 30 ans, un master d'électronique, je sais déjà que je n'aurai pas de retraite, je suis à 3 ans de chômage car les recruteurs sont des validistes de fou. Bah, ah ouais. Bah, tu vois, c'est ça qui fout de la merde. Et là, je vois qu'il y a une pub, je crois, qui s'est lancée. Désolé si vous avez été pubed, la gueule, mais bon. Nous, on a le minimum de pub. Hein. Je peux pas faire moins de pub. Désolé. Décision de monsieur. Après, si vous voulez éviter la pub, bah, petit sub. Hein. Petit sub. Vous avez plus de pub. Hein. Vous avez à volonté. Hein. Je suis à 3 ans de chômage. Ah ouais, non, mais franchement, le validisme, c'est un vrai sujet aussi. Ouais, le validisme, oui, dans le monde du travail. Vous avez un chanteur. Hein. Sur 60 ans, vous avez des doutes de certains de vos alliés. Non, ils veulent pas. Donc, ils veulent pas. On va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que c'est absurde. Nous savons financer cette réduction à 62 ans et nous savons financer à 60 ans. Mais dans l'immédiat, nous avons besoin, si vous voulez, de marquer notre victoire sur la bataille des retraites contre la loi à 64 ans. Une victoire à l'Assemblée, mais les voix du Nouveau Front Populaire, vous le savez, ne suffiront pas. Donc, il faut les voix, par exemple, du Rassemblement national, qui, lui, a aussi défendu la suppression de la réforme des retraites. Enfin, ça dépend des jours. Hein. Mais oui, c'est vrai, parce que... La gueule de la défense. Il y a déjà un vote avant où ils ont trahi, mais bon. À l'Assemblée, ça a été comme ça. Ouais. Et dans l'autre sens, ça ne s'est pas fait. La gauche n'a pas voté pour la loi du RN. Mais le RN pourrait voter. Ça, c'est le débat à gauche qu'il y a eu il y a quelques temps. Est-ce que la gauche devrait voter une proposition de loi du RN sur ça? Ça, c'est gros débat. Hein. Ouais. Bonsoir, même si la niche parlementaire de l'EFI est un succès, ça ne passe pas au Sénat. Échec annoncé? Bah, tu veux nous déprimer, toi? Ouais, merci beaucoup. Non, mais on verra. Oui, mais si, échec annoncé, 49.3 annoncé, est-ce que t'en sûr? Le Sénat, il est totalement à droite. Mais oui, donc non, c'est mort. Bon, en gros, on sait déjà que c'est mort et que ce sera 49.3, à voir s'il a censure ou pas, voilà, machin. Non, fallait pas voter, parce que la réforme que proposait le RN a été vidée en commission, elle était très mal écrite, donc ça ne servait à rien. Ouais. Ah ouais. Moi, j'ai pas suivi tous les détails, mais je sais qu'il y a eu vraiment ce débat à gauche. Certains, ils étaient là, oui, il faut y aller, certains, non, bon. Ouais.
De toute façon, on va voir ce qui se passe en commission, en niche parlementaire. Donc on va voir. Bah, ça, vous le demanderez au RN lui-même. Pourquoi nous n'avons pas voulu voter? On a laissé faire, hein? Pourquoi on n'a pas voulu voter? Parce que c'était une arnaque. Dans l'exposé des motifs, ils expliquaient qu'ils allaient supprimer toutes les cotisations sociales. Donc, en échange du retour à 62 ans, il fallait accepter que les retraites soient payées par les impôts. Mais là, on n'est pas d'accord du tout. J'entends. C'est payé par les cotisations sociales. Mais le RN qui vient sur vos positions, ça vous paraît logique ou ça vous paraît... Je pense qu'il faut qu'il le fasse. Sinon, écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Ben, nous dirons, c'est vous qui défendez le gouvernement Macron. C'est eux qui ont refusé de voter la censure. Ils ont défendu le gouvernement de M. Barnier. C'est eux qui refusent la destitution à une voix de le faire passer en plénière. C'est Mme Le Pen elle-même. Donc c'est eux qui soutiennent le gouvernement Macron. S'ils s'opposent à la motion de censure, alors nous dirons, ils soutiennent le gouvernement Macron. Mais ce que je voudrais vous dire, parce que tout à l'heure, M. Marseille, avec beaucoup de talent, il faut bien le reconnaître, vous a vendu des marchandises qui n'existent pas. Nous sommes capables, sur la base de ce qui a été proposé et adopté par l'Assemblée nationale avant le vote final, n'est-ce pas, qui a été contre. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où la majorité vote contre son propre budget? Vous parlez du budget, là. Il n'y a qu'en France qu'on voit un truc pareil. Nous, on a accepté le compromis qui est de... Ah oui, parce que, en plus, moi, ce qui me faisait rire, c'était, comment il s'appelle, Michel Barnier, donc notre Premier ministre, qui disait que lui, il changerait de méthode. Vous vous rappelez quand il venait d'être dans son rôle de Premier ministre, il disait, moi, je changeais de méthode, il vantait le parlementarisme. Par contre, rien du tout, il va marcher sur le Parlement comme tous les autres. Il va être obligé, mais c'est normal. Sur le Parlement comme tous les autres. 49.3, il a dit, ça va être comme ça. Et c'est vrai que c'est marrant ce que rappelle Mélenchon, que on est le seul pays où on a la majorité qui va voter contre son propre budget. Parce qu'il a été réformé par le Parlement. Bah, c'est grave, quoi. En fait, dans l'aspect anti-parlementarisme de la France, de la culture française aussi, c'est vraiment inquiétant, quoi. Bah ouais, après, c'est le macroniste. Le jeu du Parlement, il n'y a pas de jeu du Parlement, on s'en fout du Parlement, quoi. Bah après, ça nous surprend guère, hein, on va dire que... Moi, c'est ça qui me c'est que j'ai l'impression que ça fait des années de macronisme. Oui, déjà, la 5ème République, bon. Oui, la 5ème République aussi, mais c'est catastrophique, quoi. Ouais, et Macron, c'est vrai que c'est celui qui a le mieux manié toutes les possibilités autoritaires, vous voyez mes mots, de la 5ème République. Ouais, lui, à fond, 49.3, PLFSS, je sais pas quoi, là, toutes les techniques, le 47.1, il a tout fait. Il nous a fait du sale. Il nous a fait du sale. Discuter le budget, c'est un gouvernement qui est illégitime. Nous avons, par les tâches que nous avons proposées et fait voter sur les grandes fortunes, les grandes entreprises, réussi à ramener le niveau de recettes au point, écoutez-moi bien, que si on appliquait notre plan, premièrement, le problème des collectivités locales est réglé, mais surtout, nous ramenons le déficit en dessous de 3%. C'est nous qui avons fait ça. Je termine d'un mot. On m'a cherché les poux dans la tête parce que, paraît-il, mon plan au présidentiel créerait 100 milliards de dettes. Eux, ils ont créé 1000 milliards de dettes. Et c'est nous qui rétablissons l'équilibre des comptes. J'adore quand Méluche, comme ça, il parle directement. Là, il est déter. Je vois l'intérêt, en vrai, qu'ils ont eu de quand même faire tous ces amendements, de les gagner, de se battre au Parlement, malgré qu'on savait tous que ça passerait au Sénat et du coup, ça serait vidé. Mort. Tous les amendements, gagnés seront vidés de la loi. Ça permet quand même ces arguments-là qui peuvent sortir. C'est que nous, on sait faire, on peut gouverner, on vous montre comment faire. Et donc, moi, je trouve ça intéressant que là, du coup, il peut l'utiliser. Regardez, si ça avait été nous, et collectivité locale, le problème est réglé, les 3% de déficit. Donc, je vois l'intérêt. Après, c'est sur la communication, on peut être critique. Est-ce qu'il fallait parler de victoire, tout ça? Bon, voilà, là, c'est encore autre chose. Mais je trouve ça intéressant. Totalement. Et Yanis, Méluche doit tellement plaire à beaucoup de femmes malgré son physique. Tu confirmes, Nanor? Je confirme totalement. J'en ai parlé dans mon dernier stream. Pardon. Alors la démonstration, elle a été faite comme ça, politiquement. Mais l'autre démonstration qui a été faite, c'est que le nouveau Front Populaire n'a pas de majorité pour faire passer ça. Et donc, vous pourrez toujours présenter des plans, ça ne passera jamais. Alors quand déduisez-vous que nous devons partir et abandonner l'Assemblée nationale? C'est vrai, c'est pourquoi, malgré son physique, il est ultra beau gosse?
Non, pas du tout. Non, mais vous vous rendez... Je me mets à votre place pour le coup. Je me dis... Non, mais ça va, on l'occupe très bien. Moi, je ne me mets pas à la vôtre, donc vous ne mettez pas à la mienne. Est-ce que c'est pas en vain voilà. Ok, vous avez une victoire, mais symbolique. Pardon, monsieur, symbolique. Je vous estime beaucoup, monsieur Le Tellier, mais il y a chez tous les journalistes un fond anti-parlementaire qui m'inquiète. Donc, ça ne sert à rien de discuter. Ça ne sert à rien d'amender. Ça ne sert à rien de voter. C'est une victoire symbolique, quoi. Mais non, ce n'est pas symbolique. Nous venons de faire une démonstration. La politique, monsieur Le Tellier, ce n'est que ça. Un immense cours d'éducation populaire. Les gens viennent de voir un gouvernement décider de supprimer 5 milliards dans les collectivités locales, puisque vous venez d'en parler il y a un instant, de supprimer toutes sortes de choses. Et ils nous voient, nous, capables de rétablir l'équilibre, de remettre les comptes d'aplomb, et surtout, à la fois, de commencer à payer la dette, mais surtout de commencer à financer la réparation de la dette écologique. Quand je vous entends... Donc les Français vont se dire... la prochaine fois, peut-être qu'il vaut mieux voter pour un insoumis que pour un ne fait pas le toquer. Quand je vous entends, vous dites, bon, il faut le débat à l'Assemblée nationale. Michel Barnier, lui, il a dit, je vais laisser... Mais c'est vrai qu'il a raison, c'est pas que symbolique. Les victoires obtenues, voilà, ça permet des arguments. Il faut arrêter avec l'aspect que symbolique, quoi. Ça montre que... le parlementarisme, c'est possible. On fait des choses très intéressantes. Exactement. Moi, je suis chaud. Donc, tu es pour la surcommunication dessus. En vrai, moi, je suis pas contre. Hein. La communication, c'est encore autre chose. Je sais pas. Après, t'es obligé, du coup, de surcommuniquer là-dessus si tu pars du principe que c'est... Mais moi, je trouve que c'est bien, hein. C'est bien parce que ça peut aussi foutre encore plus le seum aux gens qui se sont fait voler, enfin genre nous quoi, ils se sont fait voler leur vote aussi, tu vois. Voilà, ça peut nous radicaliser dans le sens, là-dedans. Putain, qu'est-ce que ça aurait pu être si le NFP avait gagné, putain, regardez ce qu'on aurait pu faire, des grosses taxes sur les grosses entreprises, tout ça, et là, on se retrouve avec rien. Courir le débat en menaçant de 49.3 en toute dernière limite, mais il laisse faire le débat. Voilà. Alors donc, une bonne méthode. Quand nous votons, c'est une posture, lui, quand il laisse faire le débat pour empêcher le vote... écoutez, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui gouverne. Si c'était moi, ou si c'était quelqu'un du NFP, c'est-à-dire Madame Lucie Castet, dont je veux rappeler ici solennellement qu'elle reste notre candidate. Monsieur Barnier, son gouvernement va tomber entre le 15 et le 21 décembre de cette année, et donc après, il faudra à nouveau... T'as entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Le gouvernement va tomber entre le 15 et le 21 décembre. C'est-à-dire peut-être pour Noël, on a Lucie Castet. Beau cadeau de Noël. C'est ça, faut tous qu'on fasse des listes de Père Noël. Son avis, parce que les dates qu'il donne, c'est les dates du coup du vote final du budget, quand il reviendra du Sénat, il reviendra là. Donc lui, son avis... MDR Nostradamus. Ouais. Surtout que Nostradamus, il s'est un peu trompé. Oui, mais son avis, c'est qu'en gros, le gouvernement tombe. Le gouvernement tombe, mes amis. Pour Noël. Pour Noël. Et pourquoi Noël? C'est une preuve que Dieu existe et est de gauche. Comme quoi, Trump s'était trompé. Dieu n'est pas de droite. Non, mais pourquoi à Noël? Parce que c'est le vote à l'Assemblée nationale. Donc, à son avis, le RN censure. Voilà. Après, ça, c'est possible. J'aimerais bien savoir vous ce que vous pensez. Attends, je vais faire un sondage. Moi, je déteste la politique fiction comme ça. Je déteste les gens qui font des stratégies. Je comprends même pas l'intérêt, mais on va le faire. Ce serait un beau cadeau. Ouais, ce serait un beau cadeau de Noël. Il dit ça pour mettre la pression sur le RN. Ouais, c'est pas con. Le RN. Mais oui, c'est vrai que le RN de base avait dit à l'ancienne qu'il censurerait pas. Pour la stabilité, pour montrer qu'ils sont respectables et qu'ils ne sont pas dans l'opposition bête et méchante, mais qu'ils sont pour la construction, le macrono-le-pénisme en action. Choisir un Premier ministre, jusqu'à ce que le président de la République finisse par s'en aller, comprenant que seul son départ permet un vote. Lucie Castet reste, vous le dites clairement, votre candidate à l'opinion. C'est la position des insoumis, c'est pas la position des socialistes. Oui, mais ça je ne sais pas très bien ce que pensent les Verts, mais enfin, on a passé des heures à discuter de ça, on ne va pas recommencer à chaque fois qu'il y a un changement. Oh non, pitié. Hein. Ah ouais. Le casting pour le Premier ministre, pitié. On veut pas que ça recommence, là. Oh non, j'en veux. Déjà, Lucie Castet, c'est ce qu'on a... Peut-être un peu trop ému, on sait pas, mais bon, voilà, c'est ce qu'on a. On a galéré pendant longtemps. Ah ouais. Gardons Lucie Castet. Changement de gouvernement. Je voudrais qu'on en vienne à... Elle nous vend pas du rêve. Ouais, elle nous vend pas du rêve, mais bon, on a que ça. C'est pas Mélenchon baby, quoi. On veut pas recommencer. Mélenchon junior, mais bon, ça va bien, ça ira bien. Le vote, je vois, vous êtes tous non, hein. Mais c'est sûr, moi aussi, je suis non. Mais après, c'est parce qu'on a un chat de doomers, comme on est des doomers, on a le chat qu'on mérite, un chat anti-vieux. Je vois pas l'intérêt du RN de censurer dès maintenant. Huguette Bello is back. Parce que là, ils ont rien à gagner à censurer. Mais oui, ils ont rien à gagner. Ils peuvent pas prendre le pouvoir. Donc autant attendre le moment parfait pour eux. Donc c'est vrai que je comprends pourquoi vous dites non. Mais oui. Sur ça, en tout cas.
À l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. Les juges demandent jusqu'à 5 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité à la compte de Marine Le Pen. Dans un tweet, vous avez écrit en une phrase « Il y a un doute sur l'action de la justice dans le champ politique ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Alors, vous savez que j'ai un diplôme universitaire d'études de lettres, c'est-à-dire Bac+2 et une licence. Donc je pense m'exprimer dans un français suffisamment clair pour être compris, y compris... La phrase, on la comprend, mais ça veut dire quoi ? Mais c'est pas... Ça que veut la dire justice intervient trop en politique ? Il y a dans le monde, lisez ma phrase, si je mets le monde, c'est parce que je veux donner une indication. Nous, les insoumis, nous tenons le même discours sur le droit, qu'on soit en France ou ailleurs dans le monde. Partout ailleurs dans le monde où la justice essaye d'empêcher l'élection d'opposants, nous demandons qu'on n'applique jamais cette peine sans que toutes les voies de recours soient épuisées. Qu'est-ce que c'est une voie de recours ? Donc ce qui vaut pour c'est le droit de demander, le droit de faire appel. Donc ça vaut pour Marine. Mais ce que dit Mélenchon, c'est intéressant parce que ça a été mal compris. Après, je ne sais pas si exactement il voulait dire ça, mais c'est sur l'aspect, est-ce que les juges peuvent décider, du coup, si on peut se présenter ou pas, en gros, vous interdire de vous présenter. Et moi, à mon avis, pourquoi Mélenchon, il défend Le Pen, parce que ce serait se tromper de dire ça, mais pourquoi il n'est pas autant joyeux sur la condamnation de Le Pen ? À l'inéligibilité, surtout. Voilà, sur la potentielle inéligibilité de Le Pen, à pouvoir du coup concourir pour l'élection présidentielle, c'est qu'en gros, déjà, il ne faut pas oublier que Mélenchon, c'est et même tout le mouvement insoumis, ils sont paranoïaques. Ah ouais. Eux, c'est la citadelle assiégée, ils pensent qu'ils sont les prochains à se faire interdire, tout ça. Donc, il dit sûrement qu'il est le prochain à avoir cette inéligibilité provisoire, peut-être, pour une histoire, où ils vont le choper avec une connerie de la France insoumise et antisémite, ou je ne sais quoi, ou parce qu'il a eu des problèmes aussi avec Sofia Chikirou sur le financement de la campagne. Bon, on ne sait pas, tu vois. Il dit qu'ils sont les prochains. Déjà. Surtout que dans un autre système, genre avec un autre pouvoir, ça peut vite devenir dangereux, genre des Bardella, des machins, tu vois. On sait qu'ils aiment pas trop l'état de droit ni l'indépendance des pouvoirs. Une loi comme ça peut vite devenir, tu vois, problématique, quoi. Parce qu'on sait que la justice, normalement, il y a la séparation des pouvoirs, mais la justice n'est pas ultra indépendante non plus, quoi. Bah oui, et c'est pas que Mélenchon, pas un vrai antifa, c'est pas qu'il est pas antifa, c'est qu'il se dit, si il y a un parti à interdire en France, s'il y a une personnalité politique qui va se faire avoir par la justice comme ça, lui, à mon avis, il pense à lui. Il se dit, là, l'hégémonie, elle est clairement à droite. Le champ politique, il est à droite, voire à l'extrême droite de plus en plus. Il se dit, mais moi, je suis foutu. Mais oui, et les juges, pour le coup, oui, ils font que mettre en application la loi. Pour autant, on peut remettre la loi en question. Parce que, par exemple, pour le RN, ce que Mélenchon disait à l'époque, c'est... ce parti d'extrême droite, supprimons-le direct, quoi. Il est anti-républicain, on l'interdit direct. Et là, pour le coup, s'ils avaient fait ça, on n'en serait pas dans cette situation où on est obligé, on va mettre l'inéligibilité provisoire avec application directe contre Marine Le Pen, quoi. Oui, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Là, c'est une raison de non, mais oui, bien sûr, mais bon. Et lui, il voulait vraiment, lui, interdire... Oui, il l'a dit à l'époque, dans une vieille archive, il a dit, mais si on a vraiment un problème avec le RN, on veut vraiment le FN, parce que si on veut vraiment le traiter, en effet, mais de toute façon, c'est interdit, les partis anti-républicains. Normalement, t'es contraire à la République, tu vires, quoi. C'est comme l'Action française, normalement, ça devrait pas exister. Du coup, si tu veux régler vraiment le problème, pour moi, c'est pas les juges de décider de ça. Déjà, vraiment... même Mélenchon, je pense maintenant, il dirait moins, parce que vu que maintenant, le parti qui est vu comme anti-républicain, c'est la France insoumise, je pense que maintenant, il le dirait moins, tu vois. Mais parce oui, non, mais ça, c'est sûr. Si il y a un parti qui est interdit parce qu'il est anti-républicain, soi-disant, ce serait la France insoumise, déjà. Bien sûr, mais dans les faits, si tu prends vraiment une vraie... là, pour le coup, ce sera une autre institution de statuer, mais ce parti est anti-républicain. J'ai jamais compris, moi, c'est interdit de base, je comprends pas pourquoi ce parti est là, comme l'Action française, d'ailleurs, je comprends pas. Et l'avis à avoir pour élever le niveau, on va dire, c'est le rapport, du coup, au punitivisme, à l'anticarcéralisme et tout ça. Et je pense qu'il y a un peu un rapport comme ça. Il faut se rendre compte que le provisoire, déjà, on peut avoir une immense critique sur le provisoire. Là, c'est sur les politiques. Donc, on va dire... ça va. On peut être politique. Et surtout, là, c'est sur Le Pen. Marine Le Pen, on est content. Et nous-mêmes, on est content. Moi, j'espère que Marine Le Pen va pas pouvoir se présenter comme ça, ils vont être en galère. Attends, ils vont être en galère, ils vont devoir s'ajuster, peut-être Bardella, je sais pas, mais en tout cas, ils sont en galère. Mais il faut se rendre compte que le provisoire,
C'est une arme qui détruit surtout les classes populaires. Les prisons sont remplies de gens qui ne sont pas jugés, notamment de petits trafiquants de drogue, de petits dealers, tout ça. Et c'est le proviseur qui les met en prison. Et y compris parfois où ils vont être reconnus non coupables. Et par exemple, il y a des histoires d'affaires policières, de violences policières, où la personne est mise en prison, et après on se rend compte que le policier a menti, tout ça, et ça, ils sont mis en prison comment? Par le provisoire. Donc, il y a aussi une vraie critique à faire du provisoire. Je sais qu'on ne pourra pas la faire, et je comprends pourquoi on ne pourra pas la faire. Pas dans ce cas-là spécialement. Oui, dans ce cas-là, sur Marine Le Pen et tout, bon, on est tous contents, moi le premier, contre Le Pen. Mais il faut faire attention au provisoire, parce que le provisoire, le gros problème du provisoire, pour être concis, c'est qu'en gros, c'est irréparable. Le provisoire, c'est irréparable. Quel dommage et intérêt on pourra rendre à une personne qui a été en prison pendant 2 ans, alors qu'à la fin, il est reconnu non coupable. Les 2 ans, il les a fait quand même. Sûr. Ça a détruit son mental, ça a détruit sa famille, ça a détruit plein de trucs. Et donc, imaginez, mais là, c'est impossible, hein, mais imaginez, on va prendre le cas de Le Pen. Imaginez qu'elle est reconnue non coupable. J'y crois pas, à mon avis, ils ont magouillé à fond. Et bah, ce serait pas la première fois qu'une bourgeoise échapperait à la justice, hashtag Sarkozy. Attends, si elle est reconnue non coupable, et bah, le dommage qu'elle puisse pas se présenter à l'élection sera réel et sera pas réparable. On peut pas réparer. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Mais par contre, c'est vrai, je vous dis la vérité, moi, Le Pen, qu'elle aille se faire voir, qu'elle prenne sa punition, son éligibilité et tout. Mais c'est une discussion à avoir sur la gauche et sur le rapport à la punition. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ça, sur le provisoire, et pour en revenir à ça, même on voit que c'est contre-productif dans ce cas-là, parce que du coup, elle est devenue le martyr, Bardella qui appelle à une mobilisation pour la soutenir, les juges n'ont pas à décider de l'avenir du pays, c'est le peuple qui le doit. Enfin, c'est bon, quoi. C'est ça, en plus, moi, franchement, Marine Le Pen, qu'elle soit inéligible, sincèrement, quand tu vois tous les gens qui disent Bardella 2027, à mon avis, ce sera Bardella 2027 dans tous les cas, et ça l'est depuis longtemps. Bon, alors, c'est pour ça que dire, ah, c'est super, enfin, moi, je suis peut-être trop dans le dooming, mais comment je sens que c'est tellement pas un service qu'ils nous rendent, là. Marine Le Pen. Mais, bien sûr, et je vais dire pourquoi ça ne change pas non plus à la tête du client. Madame Le Pen est un adversaire politique total pour nous. Elle a une peine, je vais caricaturer pour qu'on comprenne vite. On lui dit, madame, vous avez volé une orange. Moi, j'en sais rien, c'est le juge qui le dit. Bien. Alors, vous êtes condamné, premièrement, à planter 2 orangers, deuxièmement, on vous coupe la main pour que vous ne recommenciez pas à voler. Alors, mais on lui dit, madame, pour les 2 orangers à replanter, vous avez le droit de faire appel, mais on vous coupe la main tout de suite. C'est absurde, c'est ce qu'on vient de décider. Oui, ça, donc du coup, c'est vraiment ce que je vous ai dit sur la provisoire. Et moi, je suis d'accord avec lui, mais du coup, c'est vrai que du coup, ça tombe sur Le Pen, donc c'est le pire exemple. C'est l'exemple où j'ai envie de faire une exception, tu vois. Mais bon. Bah oui. Parce que Mélenchon, je pense, il pense à lui, hein. Quand il va se faire attaquer par la LICRA, comme quoi il sera antisémite et qu'il va se prendre une éligibilité, mais je crois pas que ça marche, je crois que c'est que sur l'aspect financier. Mais imaginez, et bah là, on sera là. Nous-mêmes, là, on sera critique du provisoire. Donc, il faut faire attention quand même à ça. En tout cas, il faut qu'on ait une réflexion dessus. Après, moi, je comprends qu'on soit silencieux sur Marine Le Pen. On ne va pas la défendre quand même, les amis. Dans tous les pays où il y a un état de droit, eh bien, toute peine doit pouvoir être placée en recours. Voilà. Et alors, j'ajoute, pour qu'on comprenne bien, que je suis donc partisan du fait qu'on ne lui applique pas immédiatement et sans voie de recours l'inéligibilité, et après, que le jugement s'applique si les juges décident de l'appliquer, et elle fera les commentaires, et moi aussi, que j'estimerais nécessaire. Marine Le Pen, vous l'avez rappelé. Et en plus, en vrai, où il a raison, c'est qu'il y a assez de temps pour que, il me semble, son procès soit avant la prochaine élection présidentielle, à part si Macron démissionne, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc en soi, je pense qu'elle pourra se faire condamner malgré un retour, malgré un recours. Ah non, mais après... Elle va faire cour d'appel. Mais oui, mais c'est parce qu'aussi, voilà. Ça va aller à toutes les cours là, européennes. Bah oui, ça va jamais finir. Et c'est pour ça qu'aussi, tu peux pas traiter Marine Le Pen comme tu traites un mec de milieu populaire, etc., classique. Voilà, parce que bon, la justice est au service des bourgeois. Et c'est pour ça qu'aussi, ça sert à rien de régler ça. Enfin, c'est pas que ça sert à rien de régler ça là-dedans, mais c'est qu'on sait très bien qu'ils vont y échapper dans tous les cas. Ah, ça me déprime. Bref, peu importe ce qu'il risque, faut jamais faire de demi-mesure quand ça concerne les fascistes qui jouent un jeu dangereux selon moi. Bah moi, je pense juste qu'il essaie d'élever le niveau. Aussi, c'est facile, hein, c'est facile de dire oui, Marine Le Pen, elle a qu'à prendre, allez, en provisoire, elle prend 10 ans de prison, allez, on s'en fout, ça nous fait plaisir, on est antifasciste. Ok, c'est vrai.
C'est vrai, ce serait une victoire de courte durée. Mais quand tu penses long terme, quand tu sais que la criminalisation, elle va surtout contre les gens de gauche. Vous voyez les Darmanin, les Retailleau qui font que attenter des procès aux gens de gauche. Bah imaginez qu'on est peut-être les gens la suite. Donc moi je respecte Mélenchon dans le fait qu'il pense la suite. Moi je pense vraiment important. Suite, parce qu'il dit nous on est les prochains aussi. Puis faut surtout pas oublier que les gens sont plus contre l'extrême gauche vu comme extrême gauche donc LFI que contre l'extrême droite actuellement. Totalement. Puis on sait que c'est l'extrême gauche qui prend des peines et pas l'extrême droite. Et ça, pour en revenir à là, et aussi, je pense que Mélenchon, il sait très bien que ça se jouera jamais dans une cour de justice, quoi. Ça se joue à, si on est sérieux, voilà, il le disait avant, de toute façon, qu'il voulait interdire le RN, et ce serait ça la seule possibilité. C'est le tweet, je sais que le tweet, beaucoup de gens ont été déçus de Mélenchon, mais moi, je l'ai compris comme ça, je me suis dit, putain, Mélenchon, toujours... Il pense quand même, il pense. Ça, Mélenchon peut lui faire plein de reproches sur ses aspects colériques, sur des aspects des fois il gaffe et tout. Mais Mélenchon quand même, c'est un mec qui pense. Il n'a pas une pensée automatique. Vous, je suis déçu, parfois certains, ils ont une pensée automatique. Faites attention. Ça peut marcher pour nous temporairement à court terme, c'est vrai, mais attention à la suite. Et donc, et moi je l'ai compris directement parce que connaissant un peu la FI, comment ça marche, je sais qu'ils sont un peu parano, donc ils se disent putain on est les prochains, donc du coup ça permet qu'ils aient la tête froide et qu'ils réfléchissent plus. Votre adversaire politique, si elle ne se pouvait pas se présenter en 2027, ça changerait tout pour vous aussi, non ? Je ne sais pas, pour nous, tout ça, même point. Pour vous, personnellement, parce que c'est votre adversaire politique depuis longtemps. Ouais, et vous avez toujours dit, je serai au final face à Marine Le Pen. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'à la fin, ça serait eux ou nous. Et nous, non, mais quand je dis nous, c'est pas moi. Nous, c'est collectif. Bon, eux, c'est Marine Le Pen. Eux, c'est Marine Le Pen. Vous avez repéré, là, je suis tout seul. Eux, c'est Marine Le Pen. Donc, ça changerait les plans. Ah ben oui, bien sûr. Ça changerait pour tout le monde. Mais honnêtement... je vous dis comme c'est, si c'est une élection anticipée, vous savez bien que c'est ça qui nous pend au nez. On va en parler tout à l'heure. Bah, ça va de soi. Alors, l'interdire d'être candidate, c'est une décision qui a un impact politique. Mais j'ajoute... élection anticipée, donc c'est quand même l'avis que Macron va démissionner parce qu'il va se faire censurer, en gros. Alors, on ne sait pas c'est à court terme ou plus tard, mais c'est ça l'avis. Je ne sais pas si c'est... Là, on parlait de politique fiction, là, c'est une politique fiction de fou, hein. Faut se rendre compte. Hein. Moi, je sais pas si Macron il démissionnera et tout, on sait pas. Mais c'est un truc de fou. Mais ça semble être le chemin privilégié par Mélenchon. Je crois pas trop à la démission de non, où il Macron. Va pas juste redissoudre là encore. Après, non mais en tout cas, il se fait censurer, il perd tout crédit politique. Là, c'est-à-dire que même la coalition qui fait, il perd crédit. C'est-à-dire que tu as soit le NFP qui dirige, soit le RN qui dirige. Bah, moi, je comprendrais qu'il démissionne. Et en plus, je crois que s'il démissionne, il peut refaire un mandat après. Mais après, il va pas déjà démissionner. Enfin, genre, ça fait longtemps qu'il a perdu tout crédit, quoi. Bah là, il en a encore, parce qu'en soi, il a une coalition, là, en soi. Jamais il démissionne, hein. Je suis d'accord avec le chat. Jamais il démissionne. Ouais, on verra. Là, le délai, ça semble plutôt être été 2025. Dissolution. Pour moi, c'est la dissolution qui va faire plus que... Mais encore, je sais même pas. Donc, on verra. Mais en tout cas, c'est le scénario privilégié par Mélenchon, je pense aussi par le RN. Donc, il se prépare à ça. Il faut se préparer peut-être à un été 2025 mouvementé. Hein. Ah ouais. Donc, les militants, tout ça, hein, j'espère que vous êtes chauds. Est-ce que vous regrettez, vous trouvez que la justice a trop d'impact politique ? Mais attendez, le procureur a fait une réquisition. Bah, c'est son boulot. Donc il dit il faut la condamner pour ci, pour là, etc. Puis après, c'est le juge qui reste juge. C'est pourquoi. Et le juge peut décider que la peine d'inéligibilité ne s'appliquera pas tout de suite. Voilà, il peut le décider. Et vous trouvez que ce serait ça ? Moi, je trouve que ça serait plus normal. Et je vais vous dire, en cohérence avec ce que je dis dans tous les autres domaines sur le droit, je ne crois pas aux peines automatiques. J'ai le droit. C'est pas parce qu'on a voté à l'Assemblée nationale une fois une peine automatique, nous n'avions à l'époque aucun député insoumis. C'était M. Sapin qui a fait ça. Je n'y crois pas, parce que ça s'appelle la peine plancher. Alors, monsieur Letellier... Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, il est contre ça, par une vraie pensée philosophique, qu'il est contre les peines planchées, il est contre l'aspect automatique des peines. Donc vous voyez bien qu'il a une pensée vraiment très à gauche dessus, en fait. Faut se rendre compte, les gens. C'est pas Mélenchon n'est pas un vrai antifasciste, il veut pas, il défend Marine Le Pen. Non. Les gens, en fait, il est plus à gauche que vous le pensez, parce qu'il pense long terme. Et je vais vous dire, si vous acceptez le principe des peines planchées, vous pouvez faire des économies et virer tous les juges. Parce que ChatGPT fera le boulot. Il dira « Ah, elle a volé une orange, c'est marqué dans le truc, on lui coupe la main. » On parlait de 2027, une campagne, ça se prépare. Excusez-moi, il a raison. Probablement. Oui, il a raison, le vieux a raison, excusez-moi. La justice, on sait à quel point elle n'est pas parfaite, mais c'est vrai que ça peut peut-être être mieux que ChatGPT. Il pense pas à lui surtout. Parce que, mais
Oui, il pense à lui surtout. Non, il pense pas à lui surtout. Max, ceux qui sont le plus victimes de la justice, c'est les minorités, que ce soit de genre les femmes, avec voilà, la justice qui les prend pas en considération. C'est les gens quartiers populaires, noirs et arabes, qui se prennent des peines quasi automatiques tout le temps, avec une justice qui va vite, avec les comparutions immédiates et tout ça. Donc non, il pense pas qu'à lui. Arrêtez de dire qu'il pense qu'à lui, putain de merde. Akabaya.